Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Lucida Joy. Aujourd'hui, je vous propose un tirage pour la nouvelle lune en Gémeaux qui arrive le 27 mai 2025. Alors, vous avez le choix entre la cassite bleue, la pyrite ou la labradorite. Voilà, je vous laisse choisir et je vais mettre les cartes en place. Pour le premier choix, la calcite bleue. Ah, j'ai découvert des choses déjà. Hein. Allez, c'est parti. Nous allons partir avec la calcite bleue. Allez, vous la voyez bien. J'essaye de ne pas trop parasiter l'arrière-plan, mais c'est pas évident. Donc, nous avions, avec le l'oracle G, que voici, que vous connaissez. L'oracle G, il nous disait « Oh, fichtre ! Une petite épreuve que nous allons effectivement relever avec force et courage. Mais quand même, nous avons encore quelques doutes. Alors, un imprévu, une surprise, une épreuve qui vous demande du courage, de la force. Vous allez avoir du courage, vous vous demandez si vous allez avoir assez de courage. Avec le Light Seers Tarot que vous connaissez, mais auquel je rends hommage, on nous dit, toujours dans la même veine d'ailleurs, stop, il y en a assez maintenant. Il faut que ça s'arrête, ça va s'arrêter. Il va se passer quelque chose. Parce que c'est trop. On vous dit, voilà, il y a une autorité, vous êtes votre propre autorité. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit quand même ce cœur hésitant, cette déception. Bon, mais les déceptions, est-ce que finalement on peut passer par-dessus ces déceptions? Ce sont des armes pour l'avenir. Je viens de lire ça ce matin dans cette petit bouquin là qui s'appelle La moelle de la vie de Henri David Thoreau. Je l'aime bien. C'est plein d'aphorismes. Ouais, il nous disait que les déceptions nous apprenaient à en voir d'autres et à les surpasser. Hein. C'est un petit peu ça. Là, il s'agit d'arrêter une situation et de regarder vers l'avenir malgré nos doutes. Alors, avec l'oracle Indigo de Michel-Ange Tarot, l'Indigo Oracle, où il est le petit truc, Indigo Spiritual Oracle de Michel-Ange Tarot, on nous dit lourde charge, occupation soutenue, lourde charge, travail difficile, c'en est trop, stop, attention à la blessure. On vous dit loi d'attraction, demander, croire, négocier, recevoir. Pourquoi j'ai mis négocier? J'ai dit négocier, il va peut-être falloir négocier avec force. Mais on vous dit, soyez dans une position de stabilité. La partie est gagnée malgré vos doutes. Hein. On vous dit, regardez vers l'avant. Vous ne laissez pas faire. Et prenez cette décision, arrêtez de douter. Regardez vers l'avant. Quand il y en a marre, quand il y en a assez, il y en a assez. Quand il y en a marre, il y a Malabar. Vous vous rappelez de ça? Malabar, attention, lui, il y allait en force. Vous y allez en autorité, avec votre pleine autorité. Et ça va bien se passer. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit avec l'oracle de la triade, vous allez retrouver la paix. L'oracle de la triade, j'essaye de vous montrer. Avec l'oracle de la triade, hein, on rend hommage, parce qu'on va peut-être pas tout marquer en dessous. Hein. J'ai un peu la flemme.
Bon, on verra. Donc, on vous dit, allez-y. Allez, faites preuve de fermeté, d'autorité, restez zen, ne soyez pas comme un bélier. Hein, Malabar, il y allait, bœuf, il tapait dans tout. Là, le bélier, il est au mur, d'accord? C'est fini ça, de foncer tête baissée. On y va avec son maîtriser sa force, maîtriser sa colère. Ou si vous vous demandez si vous n'allez pas y arriver, non, vous demandez à recevoir, vous allez être aidé, c'est ça qu'on veut vous dire. Allez en paix. Et puis alors j'ai pris pour finir, parce que j'aime bien ces petits messages, l'oracle Good Karma Box. Good Karma Box. Hop, capture d'écran, recherche sur Internet. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit la notion de sécurité n'existe pas. Vous n'êtes plus à l'abri en CDI. Vous n'êtes pas plus à l'abri en CDI qu'en intérim, en couple que célibataire. Lorsque la vie vous chamboule, elle bouscule tout. Faites en sorte que vos choix soient des choix de cœur et non des choix de raison. Alors, ça me fait parler, ça peut être dans les deux sens. Par exemple, au travail, vous sentez qu'on n'a pas respecté une chose, par exemple, payer le 1er mai. Bon, on peut affirmer que le 1er mai, c'est sacré dans le monde du travail, et même si on est saisonnier, ils doivent nous le payer. Alors, vous vous dites, je vais aller m'en plaindre, je vais tout remettre en question. On vous dit les choix de cœur et non de raison. C'est-à-dire que la raison va vous dire, bon, ben, la loi, c'est pas normal. Mais qu'est-ce que vous voulez? Garder votre travail? Faire une saison tranquille? Avoir des conflits? Est-ce que pour un jour, ça vaut le coup? Est-ce que c'est à vous de vous battre? Est-ce que vous voulez être toujours en saisonnier? Est-ce que vous n'avez pas d'autres rêves, d'autres ambitions? Et pareillement, est-ce que les rêves d'ambition de CDI sont mieux que les CDD? C'est à chacun de voir avec votre cœur. Qu'est-ce que vous avez envie? Quels sont vos projets? On peut avoir des projets contradictoires. Les priorités, c'est pas mal pour voir avec son cœur. Là, ce dont on a besoin dans notre propre estime à nous, ce qu'il nous faut là pour nous sentir bien, pour nous sentir heureux, et ce dont nous avons besoin. Hein. Bon, il y a une notion de passer au-delà de la sécurité, mais c'est à vous de voir. Allez, et ensuite, avec l'oracle de la joie de vivre, que j'aime bien aussi, hop, aux éditions Contredire, nous avons « Je regarde la vie d'un œil curieux ». Efforçons-nous d'être comme les grands peintres, toujours à l'affût d'un sujet nouveau. Rien de ce qui existe ne les rebute, parce qu'un œil exercé perçoit la parcelle de merveilleux qui habite toute chose en ce monde. Oh ben vous savez ce qu'on va faire? Bonus. Allez, bonus. Je vais vous prendre une carte de l'oracle de l'art. Alors, puisqu'on peut regarder l'œil comme un artiste, tiens, quel artiste pourrait bien nous guider pour prendre la bonne décision dans cette situation, ou pourrait nous inspirer pour avoir une réflexion? Mais le choix reste nôtre. Nous avons notre libre arbitre qui, ne vous inquiétez pas, doit être guidé. Doit être. Dans la légèreté, vous pouvez trouver la positivité, le cœur de votre guidance. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, le cœur? Le cœur, c'est Gustave Courbet qui nous dit « Combattez les forts, peignez les faibles, montrez ce que vous voyez, pas ce que vous avez vu. Puisse votre art vous aider à payer vos frais de justice. » Gustave Courbet, intéressant, je pense que sa vie est intéressante. Oui, alors, je ne sais pas du coup si ça va passer, mais Gustave Courbet, là, qu'est-ce qu'on nous montrait? On nous montrait l'origine du monde et un pèlerin.
Un pèlerin qui va dans cette quête de l'origine du monde, cette quête peut-être du féminin. Combattez les forts, peignez les faibles. Alors là, c'est marrant parce que il peint un pèlerin et il peint une femme. Pour lui, peut-être, il parle des minorités que sont les femmes et que sont les voyageurs, ça me fait penser à Jacques Kerouac, les clochards célestes ou les pèlerins tout court. Montrez ce que vous voyez et pas ce que vous avez vu. Je vois un petit homme face à un monde de chair. Un petit homme qui a une quête, une quête spirituelle. Alors, on vous dit demander, croire, recevoir. Des parcelles de merveilleux qui habitent toutes choses dans ce monde. Eh bien, j'ai envie, de vous dire, partez vers votre quête. S'il y en a assez, il y en a assez, puis c'est tout. Mais encore une fois, attention, c'est à vous de voir. Hein. Mais puisse votre art vous aider à payer vos frais de justice. Alors là, c'est frais de justice. Eh ben, on verra bien. En tout cas, l'art, les choix de cœur, des choix de cœur hein, qui pourraient vous apporter une certaine paix. Ok? Allez, très bien. On va continuer avec les autres. Et on rangera après. Avec les autres tas. Voilà pour aujourd'hui, pour la calcite bleue. Et à la coupe, on avait quand même l'as d'épée et le cavalier de bâton. Hein. On vous parle d'inspiration forte, très grande inspiration forte, de clarté d'esprit. Clarté d'esprit, c'est beau? Voilà. Allez, c'est parti. On va continuer pour ceux qui ont choisi la pyrite. La pyrite. Allez, c'est parti pour ceux qui ont choisi la pyrite. Hop, je vous la montre. Une petite forme de cœur, hein, cette pyrite, elle est belle. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on avait? Prenons dans le sens du tirage. 1, 2, 3 et 4. Nous avions les amoureux. Nous avons le cavalier d'épée. Nous avons le 2 de denier. Bon, pas facile encore aujourd'hui, dis donc. Cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit quand même que on a les armes, hein, j'ai l'impression. Enfin, comment dire, on est équipé, on a ce qu'il faut. C'est-à-dire que nous avons des amoureux. Nous avons des amoureux, des jolis amoureux, hein, qui sont un petit peu auréolés d'amour noble, gracieux. Nous avons un choix qui nous convient, un choix de la grâce, un choix du cœur. Le cavalier de paix nous parle de couper ces liens-là du 9 d'épée. C'est bon, il est prêt, il peut les couper. Il va les couper, ces liens du 9 d'épée qui nous mettent dans une situation inconfortable. Hein? Inconfortable. On galère. Est-ce que le bateau est parti sans nous? Est-ce qu'il va revenir nous chercher? Est-ce qu'il faut qu'on se débrouille seul?
Ouais, on jongle toujours avec le 2 de denier. Mais le cavalier d'épée, avec son épée rouge, hein, il va venir rompre ces liens qui nous freinent. Et qu'est-ce qu'on nous dit là-dedans? On nous parle de bonheur, de plaisir et de ruine. Ok. Alors, il y a une situation de bonheur et nous devons aller vers une situation. Alors on nous dit, alors attention, là on semblerait nous dire que, attention, en cherchant trop les plaisirs, vous risquez la ruine. Hein? Que vous avez recherché des plaisirs et que vous êtes ruiné. Mais ce cavalier d'épée qui est, ma foi, déterminé, il est déterminé à vous sortir. Moi, je pense que la solution, c'est le cavalier d'épée, hein, qui peut vous aider. Il faut être déterminé. Alors, avec l'oracle de la triade, donc ça, c'était l'oracle de Béline, et ça, c'est le Morgan Greer Tarot. Hein. Avec l'oracle de la triade, on vous dit les racines. Et on vous montre l'arbre des séphirotes. Alors, les racines. La racine. Quel est le problème dans la ruine? Quels sont ces liens qui vous attachent là? Quels sont ces liens? C'était des liens de plaisir et pas de bonheur. Le plaisir, ça peut être bon. Trop de plaisir, trop longtemps, comment dire? Ça peut être un problème. Ça peut être une addiction aussi. Arrêter une addiction qui vous propose des plaisirs, mais de la ruine. Être déterminé à arrêter. Ça peut être ça. On vous dit, regardez la racine du problème. Alors, la racine du problème. La racine du problème, c'est la peur, hein, toujours. C'est le manque, l'angoisse. C'est ce besoin d'aller chercher plus haut ou de se sentir bien heureux. Alors, j'ai pas vraiment d'indice là, mais on va voir ce qu'ils nous disent d'autres. On nous parle peut-être que ce qui vous permettrait, ce qui est à la racine, c'est l'harmonie, ce besoin d'harmonie, de faire des choix harmonieux. Ça peut être un besoin de douceur, la harpe, mais aussi de prendre une place plus ample, de diffuser un peu plus, peut-être de s'envoler, de partir. Ou simplement d'exister, hein.
de vous rapprocher de la nature. De croire en sa chance, en son amour. Protégez votre amour, protégez votre cœur, protégez vos choix, pourquoi pas. Prenez la responsabilité de vos choix, allez vers ce que vous aimez. Continuez votre chemin, j'ai envie de dire. Hein. On dirait que c'est déjà un peu détaché, que le nœud, il n'est pas vraiment là. Ah, ou alors il passe par derrière, ouais. On a un fond rouge derrière. Hein. Vous avez peur d'exprimer vos ressentis. Mais on vous dit que vous pouvez aujourd'hui maîtriser votre colère. Hein. N'ayez pas peur, sinon vous serez toujours dans un entre-deux qui vous mettra mal à l'aise et qui ne va pas vous permettre de rayonner comme ces fleurs ouvertes, de vous épanouir. Allez, je m'étale. Hein. Il faut savoir s'étendre sans se répandre, hein, c'est très important. Alors, qu'est-ce qu'on vous disait? On vous disait, vous avez envie d'oser l'inconnu, vous savez pas tellement ce qu'est le bonheur, vous savez pas ce qui vous ferait du bien, mais on vous dit, chercher la créativité vous fera du bien. Se faire plaisir sans raison. Se faire plaisir parce qu'on a envie de le faire. Retrouver son cœur d'enfant. Les amoureux, c'est des enfants. Hein. Retrouver son cœur d'enfant ou sa détermination à faire ce qu'on aime. Et on vous dit s'affirmer, aider, s'engager, confiance en soi, participer, force. Contribuer, s'investir, créer, libérer l'énergie créatrice. Eh ben, 2 fois, on vous parle d'énergie créatrice. Hein. C'est super. C'est super. Allez, et on avait 2 messages avec l'oracle des goûts de karma. Ça, c'est l'indigo tarot de Michel-Ange Tarot. Et ça, c'est l'oracle de la triade. On vous disait, si vous pensez avoir fait de votre mieux, alors n'ayez aucun regret sur la finalité des événements. Personne ne peut aller au-delà de ses propres limites. Vous pouvez en revanche utiliser les erreurs d'aujourd'hui pour réaliser les exploits de demain. Soyez patient, celui qui réussit est celui qui n'abandonne jamais. Ok? Et avec le goût de karma encore, on vous disait, la solitude est un sentiment qui peut nous donner l'impression que nous sommes éloignés de l'autre, alors qu'en réalité la solitude est seulement l'émotion inventée pour nous montrer que nous étions déjà coupés du monde, car trop enfermés dans notre propre souffrance. Ok, la créativité, notre propre souffrance. Oui, les racines, l'égocentrisme, les racines du mal sont dans la fermeture. Ouvrez-vous, montrez votre art, participez, essayez de trouver une connexion, parce qu'en fait, vos souffrances, elles sont communes dans l'humanité. Alors, on n'a pas tous la même histoire exactement, mais il y a des choses qui se répètent, il y a des choses qui se ressemblent, il y a des sentiments que nous partageons, qui font partie des êtres humains. Et puis, il y a des talents et des dons qui vous appartiennent, mais qui peuvent être partagés. Et puis, d'autres qui ont des talents qui peuvent être dans le même domaine, la même nature, et qui vous rendront moins seul.
Et qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle de la joie de vivre? La joie de vivre. Vivre et non pas exister, vivre. Les plaisirs. Déterminé à vivre. En attendant, peut-être ça va aller. Vous avez peur, J'ai l'impression que cette semaine, on nous parle de créativité, de choix. C'est très étrange ce qu'elle veut nous dire. En même temps, on est dans le Gémeaux, la communication, et quoi de mieux que de communiquer avec l'art? Parce que l'art, ça peut être subtil, ou ça peut être brut, ça peut être esthétique, ça peut être fin, ça peut être romantique. Soyez qui vous êtes et exprimez-vous, partagez. Oh là là, je me lance là dans un enthousiasme. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Je repense à un plaisir que j'ai procuré à autrui et donc à moi-même. En revoir les circonstances, revivre la joie de l'autre, se rejouer la scène, se féliciter d'en avoir été l'auteur. C'est une façon de semer les graines d'autres plaisirs futurs. Ok. Allez, sortez de cette résignance-là. On y va, on se bouge. On continue, on avance, on cherche le partage, on sort de ces addictions. Ou en tout cas, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont des addictions comme vous, mais qui sont créatives. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé une compensation, un palliatif. Faites-vous aider, aidez vous-même. Allez, sortez de l'orgueil. Rentrez dans l'humanité belle. Pas le côté sombre. Alors, je recherche là, actuellement, je suis en recherche de l'oracle de l'art parce que dites donc, aujourd'hui, on nous parle beaucoup d'art. Il est passé où mon oracle de l'art? Il est là. Alors, c'est l'oracle de l'art. Je vais vous montrer, je vous montre comme ça, l'oracle de l'art. Allez, on y va, puisqu'on nous parle d'art. Qu'est-ce qui vous aurait procuré du plaisir? Est-ce qu'on a plusieurs arts? Est-ce qu'on a une réflexion sur le plaisir, une réflexion sur la ruine, une réflexion artistique sur l'inconnu, sur les racines du mal ou du plaisir? Les racines du plaisir sont quelque chose de spirituel, il semblerait. Trouver des plaisirs plus spirituels, peut-être. J'en sais rien. Exprimez-vous. N'ayez pas peur. On vous dit quoi? On vous dit, ne lavez pas votre lèche sale, montrez-le. Tâchez de vous trouver, pas de vous perdre dans votre art. Le pourrissement peut fertiliser de nouvelles idées. Très bien. Ça va pas en ce moment, c'est pas grave. Exprimez-le. Montrez ce qui va pas. Tâchez de vous trouver, pas de vous perdre dans votre art. Ne vous fuyez pas. Beau ça. C'est beau ça. Oh là là. Et ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous contribuez aussi à la Gesamtungswert de l'humanité. Vérifiez que vous êtes vacciné contre la rage. Ping-pong, ping-pong. Laissez passer le symbolisme. Joseph Beuys. Alors, renseignez-vous. Laissez passer le symbolisme. Jouez avec le symbolisme, on vous dit. Pas de souci. Vous contribuez aussi à l'humanité. Alors, Gesamtungswerk, c'est la communauté, je pense, de l'humanité. Voilà. Bon, tout est dit. Hein. Allez, go. Hein. Go, go, go. Je repense à un plaisir que j'ai procuré à autrui et donc à moi-même. Faites ce qui vous fait plaisir et faites-vous surtout du bien. Allez, c'est parti. On continue. On arrête là. Moi, celui-là, il m'a plu. Hein. Alors là, dès qu'on parle d'art. Ouais, j'aime bien beaucoup en parler. J'en fais peu, c'est vrai, j'en fais peu. Ah, je pourrais laver mon linge
et vous dire que j'ai eu une famille, effectivement, qui m'a un peu apeurée dans l'art, qui m'a puni de leur amour, puni de leur considération dès que je me suis intéressée à l'art. Alors j'ai composé avec ces deux variantes. Bon, chaque chemin est personnel. J'aurais pu me révolter, continuer, puis finalement, mon attachement maternel m'a poussé à faire autre chose. Et je n'ai pas eu le courage, en fait, clairement. Le courage, le cœur. Et comment on perd le cœur? Parce que j'étais triste. J'étais tellement triste parce qu'il faut savoir que il peut y avoir des êtres assez radicaux qui vous cassent le moral, qui vous font du chantage. Enfin, bref. Voilà, n'ayez pas peur de l'art, n'ayez pas peur de galérer, vous êtes jeune. J'ai envie de dire, en vieillissant, moi je me suis un peu cachée, je suis allée vers la campagne, la simplicité. Ça m'a fait beaucoup de bien pour sortir de la confusion, que c'était pas l'art qui me procurait la confusion, c'était ma dualité entre ce que j'aimais faire, ce qui m'intéressait et mon entourage familial, vous voyez. Et alors à campagne, c'est vrai qu'il n'y avait plus de problème, il n'y avait plus de famille, il n'y a plus d'art. Alors oui, je me suis guérie, ça va, mais tout ça me manque. Tout ça me manque. Alors profitez-en. Mais parce que j'ai trouvé aussi des échappatoires. J'ai encore fui, je fuis encore. Pas avec ce que je fais aujourd'hui. Ce que je fais aujourd'hui, ça me plaît beaucoup. C'est une part de découverte. C'est ce que j'ai découvert en allant vers l'inconnu. Mais l'art me manque. Mais pas tant que ça. Ça me manque de partager avec l'art, autour de l'art. Peut-être d'exprimer en moi, mais j'ai eu pratiqué le théâtre. Bon, je me suis jamais adonnée à la peinture. Peut-être qu'il faudrait que j'essaye maintenant. Ça serait pas mal. Ou je sais pas. On verra. Allez, on continue. Excusez-moi, oh là là, je me suis répandue. Voilà, je me suis étendue. J'espère ne pas m'être répandue. Allez, on continue avec la labradorite. Et avec la labradorite, on vous disait compromis, culpabilité, parole, victoire. Alors, il va y avoir un accord de trouver malgré une faute, une conversation qui se passera bien. Où on vous a peut-être accusé d'avoir dit des choses lors d'une négociation, mais pourtant vous allez être victorieux. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous disait là? On vous disait partager les fautes, bien sûr, pardonner, donner sa part, pardonner, et parole, victoire, et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de donner sa part à l'autre aussi, Et c'est bon, quoi. Je suis pas seule en cause, Voilà, par exemple. On vous le confirme encore, Acte de foi, liberté, confiance. Faites-vous confiance dans vos paroles.
Prenez votre part de responsabilité, mais faites-vous confiance. Sortez de votre culpabilité aussi. Prenez le chemin de la discussion, le chemin du dialogue. Hein, et peut-être la voie du partage aussi. Peut-être pas être trop cupide. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je peux vous dire d'autre avec le Good Karma. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit l'amour de soi, c'est apprendre à se respecter, comme si cette fin d'amour pouvait être rassasiée dans le frigo de l'autre. Apprenez à cuisiner pour vous et à être votre principale source d'approvisionnement, car personne ne tolérera que vous mangiez dans son assiette en continu. Donc on vous dit, n'oubliez pas dans cette situation que vous avez un rôle dans l'approvisionnement. Vous avez peut-être envie de tout envoyer bouler. On vous dit, pop, 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 pop. Respecte-toi, assure-toi le minimum vital. Assure-toi de ne pas être à la charge d'autres personnes. Peut-être qu'on va vous accuser de ça. Et peut-être que vous allez réussir, enfin, dans un acte de foi, de confiance et de liberté, à vous approvisionner seul. Et enfin, on vous dit, je fais un détour de mon trajet habituel pour passer devant un lieu plein de beauté et de charme, paysages, monuments. C'est une petite séance d'école buissonnière pour un adulte méritant. Soi-même. Vous avez partagé. Vous avez partagé beaucoup de choses. Pensez bien à faire valoir ce que vous avez donné. Et puis, si vous en avez marre de ce compromis, libérez-vous. Il y a peut-être un endroit où vous pouvez vous libérer. Vous avez travaillé le compromis, là maintenant, vous pouvez vous libérer, par exemple. Vous voyez ? Vous méritez ce qu'on vous a donné parce que vous avez donné autre chose. Vous méritez de sortir de la culpabilité. Et on vous dit liberté, confiance, acte de foi. C'est marrant, j'ai l'impression qu'on nous disait beaucoup la même chose, je sais pas. Mais autrement. Pour des personnes différentes, de types différents, qu'il faudrait amener ça autrement. Alors, je vais prendre ce monument de vous-même avec l'oracle de l'art. Donc ça, c'était l'oracle, les messages de l'arbre de vie. On s'élève, hein. On s'élève. On s'élève. On passe au-delà. On quitte le parapluie. On en sort. Allez. Avec l'oracle de l'art, ce monument, ce paysage, ce monument plein de beauté que vous êtes, comment on pourrait le regarder? Qu'en pense quel angle de perspective, tiens?
Qu'est-ce que c'est cette histoire? Est-ce que l'oracle de l'art va nous parler ou pas? Du chemin, du partage, de la culpabilité et du fou. Oh bah il y en a un qui est venu. Nous avons Sonia Delaunay. N'attendez pas 94 ans pour fonder un mouvement artistique. Mettez aussi de l'art dans le quotidien. Votre géométrie manque-t-elle de poésie? Qu'est-ce qu'on partage? Des moments, des instants, des sentiments, des sensations, des nuances, des directions, des choses éphémères, d'autres plus longues, plus stables. Des clins d'œil, des caresses, des souffles, des odeurs. Tous ces moments partagés restent d'une importance capitale. Capitale. Ça vous nourrit. Voilà, on va rester là pour aujourd'hui. Et puis on vous dit à bientôt, 41 minutes. Allez, un gros bisou à tous et une bonne journée et une belle nouvelle lune. Au revoir.